Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale sur le Forum des femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest, organisé à Séléngué. Voici les titres. Forum des femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest. Impact vers l'autonomisation des femmes. Le Forum des femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce 21 octobre 2024 au centre Nyéléni de Séléngué. Ce forum, qui en est à sa première édition, regroupe pendant 4 jours environ 80 participantes venues de 12 pays de la sous-région. La première journée de ce forum a été mise à profit pour évoquer les défis du secteur informel et le renforcement des capacités pour un développement socio-économique, culturel et durable. Reportage Bakary Konaté et Vinabé Dina. Le Forum des femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce lundi 21 octobre 2024 au centre Nyéléni de Séléngué. Pendant 4 jours, environ 80 femmes venues de 12 pays de la sous-région prennent part à cette première rencontre de haut niveau de la section féminine de la convergence globale des luttes terres et eaux ouest-africaines dénommée Union des femmes du secteur informel. Au cours des échanges, il sera question des difficultés du secteur et le renforcement des capacités. Tout ce grand respect que j'ai et l'encouragement aujourd'hui que je vous fais, vraiment je vous félicite, vraiment une grande félicitation. Vous êtes allés de très loin. Au sein de la convergence, l'objectif est vraiment de consolider l'autonomisation des femmes du secteur informel. Donc ce forum est une première édition en Afrique qui a rassemblé que les femmes du secteur informel qui sont nos mamans, paysannes, transformatrices, commerçantes. Et donc vraiment l'initiative est à saluer. Les participantes venues des différents pays n'ont pas caché leur enthousiasme quant à la tenue de ce forum tout en exprimant leurs attentes. Toutes les femmes que vous voyez ici représentent leur pays. Elles ne sont pas venues à leur nom propre. Elles sont venues par des groupements, des associations, des fédérations des femmes battantes qui sont en train de jour et de nuit travailler pour le succès du monde entier. On veut autonomiser plus de femmes, aller au-delà même du Mali, de la sous-région, de l'Afrique même. Autonomiser, être dans des grands mouvements de femmes pour que les femmes s'autonomisent, prendre leur destin en main, pouvoir être indépendants vis-à-vis de l'homme. Les responsables de Séléngué, présidant la cérémonie d'ouverture, ont exprimé leur joie quant au déroulement de ces forums qui regroupent les femmes de l'Afrique de l'Ouest dans leur localité. Cette rencontre est pour eux une opportunité d'autonomisation des femmes africaines. Et je suis très ravi, très content et fier de ces braves dames qui ont initié ces rencontres-là. C'était un facteur d'intégration et c'est des initiatives qu'il convient d'encourager et d'appuyer. Pour ma part, je suis certain que le gouvernement malien ne restera pas en marge de cet appui. Je suis très ravi. Cette première édition se fait dans ma commune. Et nous, en Afrique de l'Ouest, les femmes du secteur informel représentent à peu près 70 à 80% de l'économie même du pays. Donc vraiment pour cela, moi je les encourage toujours à se battre pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Au cours de cette première journée, les échanges en panel et en groupe ont porté sur le rôle et la place des femmes du secteur informel dans le développement socio-économique et culturel, mais aussi des stratégies pour développer l'union des femmes du secteur informel au niveau des différents pays. Les travaux de la deuxième journée du Forum des femmes du secteur informel étaient axés sur les objectifs, les missions et le plan triennal. Ce groupe genre de la convergence globale des lutteurs et eaux ouest-africaines entend faire de cette rencontre une occasion de bien placer les jalons de leur groupement pour une meilleure coordination entre elles. Reportage Vinabé Dina et Bakary Konaté.
Cette deuxième journée du Forum des femmes du secteur informel de la convergence globale des luttes terre au ouest africaine a démarré par un sketch retraçant l'historique et l'importance de l'Union des femmes du secteur informel UFC. S'en est suivi des échanges en groupe de 4 sur la charte de l'UFC, l'une des raisons principales de ces forums à Selengue. Le programme que nous avons déroulé depuis hier, qui est prévu pour 4 jours, il était question dans un premier temps de discuter avec ces femmes-là de ce pourquoi elles ont créé l'UFC. Déjà les emmener à pouvoir expliquer à leurs sœurs qui sont venues aujourd'hui, qui sont encore nouvelles dedans, pourquoi elles ont créé, d'où c'est parti, quelles ont été les réalités, les difficultés qu'elles ont rencontrées, qui les ont amenées à un éveil de conscience. Donc à travers ça, la suite ça a été de faire quoi? De réfléchir ensemble d'une charte, parce qu'il est important d'élaborer une charte qui permet à toutes les femmes de savoir comment fonctionner, comment avancer, et puis permettre à celles qui viennent également de savoir sur quel chemin partir. Anko do nataura amba feka sigili wɛrɛw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ Mali kɔnɔ ye a fɔlɔla Mali la mais an ye laɲini kɛ an ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ Mali ye k'an bɛɛ o la bɛɛ bolo bi don ɲɔgɔn bolo bɛɛ dama ka kan UFC la an bɛ tourner cɛ yɔrɔw la an y'o laɲini kɛ. Cette rencontre est l'occasion pour ces femmes de se pencher sur l'avenir de leur union. C'est là à travers des propositions et suggestions de l'ensemble des délégations présentes à cet atelier de 4 jours. Les pays ont fait des recommandations pour de l'avenir parce que la vision, il faut viser loin pour aller de l'avant avec convergence. Dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, vraiment on a visé d'installer UFC dans tous les 16 pays, Inch'Allah, avec l'aide de convergence. Actuellement où nous sommes, nous faisons nos plans d'action pour pouvoir valider ce que nous les femmes du secteur informel nous avons besoin, ce que nous voulons pour être autonomes, pour être à la hauteur, pour pouvoir parler, voilà, pour pouvoir élargir le secteur informel dans d'autres pays. Ce deuxième jour a été un moment pour les leaders de la convergence globale des luttes terre au ouest africaine d'apporter leurs appuis et encouragements à ces braves femmes du secteur informel. Quelles sont les spécificités alors de ces femmes-là dans chaque pays? D'abord, encourager cela et les structurer et après essayer de les rassembler. Maintenant, quand on les rassemble, c'est ce qui va devenir une grande fédération. Et là, ça devient un grand ensemble qui aura beaucoup plus de poids et elles pourront être complémentaires. Parce que la plupart ont une activité principale, c'est l'agropastoralisme, mais en réalité qui est très diversifiée entre la production, la transformation, la conservation et puis la diversité même de l'agropastoralisme. Donc voilà l'importance de ce forum. C'est dans une dynamique de détermination que ces femmes venues de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest ont approuvé et adopté la charte des femmes du secteur informel ainsi que des réflexions sur leur plan d'action triennal. À la faveur de la troisième journée du Forum de la section genre de la convergence globale des luttes terre et eau ouest africaine, Union des femmes du secteur informel, les échanges étaient basés sur l'agroécologie paysanne. Ce fut un moment pour les participantes de suivre une présentation et des démonstrations sur l'agroécologie. Reportage Venabe Dena, Bakari Konate. Après le rappel des travaux du deuxième jour du forum, à travers un sketch dans une grande diversité linguistique, les femmes du secteur informel des pays présents ont suivi une présentation accompagnée d'échanges sur l'approche holistique agroécologie paysanne. Et ceux qui font ça, c'est ceux que tout le monde parle d'agroécologie, mais elle n'est jamais faite sur les savoirs et savoir-faire des paysans. C'est juste un mot de plus dans le système agricole, ou le système industriel agricole, on pourrait dire, en disant aux gens, vous faites juste une ou deux pratiques. Les plus connues sont le compostage et puis les traitements naturels, qu'ils appellent souvent biopesticides, qu'eux-mêmes vendent après.
mais ne font pas une transformation sociale et environnementale. Si on veut que l'agroécologie paysanne, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'on protège notre environnement, on protège notre santé, on protège notre culture, et on les met en avant et on travaille en harmonie avec les autres êtres humains, on travaille en cohésion sociale avec les communautés et avec la nature. Cet espace de l'Union des femmes du secteur informel, UFC, a permis non seulement aux participantes d'exposer leur savoir-faire, mais aussi une démonstration sur le compostage. hade amen ƴettude agroécologie o taw ko min tampi ɓalli fof taw ñawi hande alhamdulillah machallah amin mbawi wadde sport han kadi fof ko bio min certe engrais min certe produit chimique haydara min mbaɗata ko no wiyete bio ko bio joni min ñamata suppome mum aubergine mum carotte tomate tous les légumes bissap faut qu'on agroécologie. Nous, ce qu'on voulait, qu'on fait des échanges. Ceux qui ne connaissent pas comment on transformer du lait, on fait des échanges. Ceux qui ne connaissent pas comment on fait le céréale local et d'autres produits, on fait des échanges. Pour que, puisqu'on est né dans la convergence, on est des femmes l'UST Baobab de l'Afrique. Some of the outcome of this project, we were able to train over 200 women on food processing, and one of them were local seasoning, which is completely organic, because we are also promoting agroecology. And we were able also to train on baby foods that are very healthy to babies, and they give them very, health. It gives them very healthy situation, whereas you can say they will not be malnourished. Pendant et après les travaux, les conseils et appuis des responsables de la convergence globale des luttes terre et eaux ouest africaines ne manquent pas. Nous sommes dans une zone agro-sylvopastorale, mais une zone aussi qui est forte en culture. Et quand tu regardes ça, nous devrons un peu faire coller certaines réalités pour que les bouts puissent se joindre. Parce que vous avez ces femmes, ce ne sont pas des intellos universitaires, mais c'est des grands intellectuels transformateurs. C'est des grands intellectuels producteurs qui ont un savoir-faire basé sur nos savoir-faire et nos savoir-être, qui ont une maîtrise parfaite de la nature et de l'environnement, une maîtrise parfaite de leur production. Ça, c'est le plus important. À la suite des démonstrations, cette troisième journée du Forum des femmes du secteur informel s'est achevée par une soirée culturelle pendant laquelle chaque pays s'est exprimé à travers sa culture. Chers téléspectateurs, à présent, nous vous présentons l'extrait de M. Frédéric Dabiré, coordinateur régional du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, Paris. Suivons ensemble. Dans le contexte actuel de péjoration climatique, où on assiste souvent à une installation difficile de la saison des pluies, et même pendant la saison pluvieuse, il y a souvent des poches de sécheresse qui interviennent pendant la saison. Et tous ces aspects impactent négativement sur les productions agricoles en termes de rendement, en termes de production, ce qui fait que les régions Sahel essentiellement sont souvent confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est dans cela que la question de l'irrigation, qui consiste à maîtriser justement l'eau pour les apporter à des périodes favorables, constitue vraiment une solution pour répondre à ces défis d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel essentiellement. Ceci met fin à notre JT spécial. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ask Web TV. Demandez, nous vous montrerons les chemins.